Bonjour à tous chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. On a passé le cap des 10 000 abonnés, c'est super, je vous remercie tous. Surtout, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui viennent voir ma chaîne et qui me suivent. Surtout, mettez un pouce pour mon prono, ça coûte pas de pain, ça me donne de la visibilité et ça me permet d'être plus fort pour avoir plus de vues. Voilà. Et encore merci à tous. Allez, on est là pour faire mon pronostic du quintet de demain vendredi. Donc vendredi, surprise. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. À Vincennes, la réunion 1, la course 1, c'était l'arrivée, c'est le 2, le 15, le 3, le 12 et le 6. Eh bien, mes amis, dans ma sélection, c'est pas trop mal ce que je vous ai donné, puisque je vous donne le 2, le 15, le 3, il manque le 12, et je vous donne quand même aussi le 6. Et oui, le 6 qui est une superbe cote à 35 contre 1. Fallait aller le chercher celui-là. Eric Raffin, bon, ce qui est dommage, c'est le 12, Johan Le Bourgeois. Il était jouable, hein, j'ai préféré mettre le 11. C'est vraiment dommage. On tourne autour, les amis, on tourne autour, souvenez-vous. Allez, on est parti pour demain à Deauville. C'est la réunion 1, ce sera la course 7, 20h15. Vous avez largement le temps de faire vos tickets. C'est du plat, 2500 mètres. Pour l'instant, ils sont 16 partants. Une allocation de 53 000 €. C'est un handicap divisé, corde à droite. Et c'est une piste en PSF. Alors là-dedans, on peut voir que Monsieur Barbero a 2 chevaux dans cette course. Il a le 1, Charles Esquin. Il a le 2, Monsieur Xo. Beaucoup de personnes vont jouer son 2. Et ben moi, je vois son 1. En plus, ce cheval est déclassé, hein, puisqu'il a 62 kg. Et le 2, justement, il a 59, donc il y a 3 kg d'écart. Donc ce cheval, à mon avis, et en plus, il vient de perdre des kilos, donc il a moins de kilos qu'il a eu avant. Donc à mon avis, ce 1, il va être là, mes amis. Ensuite, vous avez Quetti qui a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 3, c'est Just Light. Il a mis le 10, Kaleo Palace. Alors Kaleo Palace, ça me laisse dubitatif parce que je voulais le mettre et j'ai pas trouvé une place pour lui dans ma sélection. Mais méfiez-vous de ce 10, Kaleo Palace, qui pourrait faire aussi une belle surprise demain. Allez, faites attention à ce 10. Hein. Ça sent pas bon ce 10. Je le sens pas trop, je sais pas où le mettre. Et ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ou alors je vais le mettre à la place de celui-ci. Ah, ça m'embête. Faites attention au 10. J'ai fait une sélection, je vais laisser comme je l'ai mis. Mais faites attention à ce 10. Ce sera mon regret, le 10 en cas de non partant. Voilà, on va faire comme ça. Alors voilà, on est parti avec ma sélection. Eh ben moi les amis, je pars pas comme tout le monde. C'est demain, c'est vendredi, et je la sens bien ma sélection. Donc mes amis, moi je pars avec Pepper Trophy. C'est le double raid de prix de quintet durant l'été 2022. Sa marge est réduite, mais elle doit rassurer ses supporters et l'entraîneur se voit dans les 3. Ensuite, je vous ai mis le 16 qui est Chargy. C'est un solide 4 ans qui a trouvé sa voie sur les parcours de tenue, une chance à défendre en 54,5 kg. Donc pour moi, c'est un cheval qui est très redoutable, avec Eddie Ardon en plus aux commandes. Attention à lui. Ensuite, je vous ai mis le 1, Charles Esquin. C'est un cheval de classe qui devrait assurer des progrès sur sa rentrée et refaire parler de lui en valeur 43. Donc attention à ce 1, je vous dis, ce cheval est déclassé. Et c'est Cractus qui va le monter. Ensuite, mes amis, je vous ai mis Jet Set. Jet Set, le 7. Ce cheval d'expérience est régulier dans l'ensemble, n'a aucune marge de manœuvre. Mais attention, il pourrait créer la bonne surprise. Ensuite, je vous ai mis le 15 Blue Rock. Alors, je vais hésiter entre le 15 et le 10. Donc,
si vous mettez un jeu, faites un jeu avec le 15 en fin de combinaison et un autre jeu avec le 10 en fin de combinaison. Blues Rock, non dénué de qualité mais difficile à cerner, il a été lâché d'1 kilo et il risque de viser une petite allocation. Caléo Palace, je vous le dis quand même, c'est le 10 qui dit le cheval tout neuf à 7 ans, il est resté sur un succès autoritaire à Deauville et pourrait monter de catégorie. Donc attention à ce 10. Donc après ce 15, je vous ai mis le 8, les amis, le 8 qui est Lorenzo de Médicis. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, notamment à ce niveau, sur cette piste, il pourrait fournir le lauréat. Ensuite, je vous ai mis le 5 qui est Adéliade. Cette 4 ans découvre les handicaps et affronte ses aînés pour la première fois avec quelques ambitions. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 4 Uzel d'une louable régularité. Elle est remarquée dans la course clé du 5 décembre à Deauville. Elle vise la palme. On est parti avec mes deux bases, les amis. Le 6 qui est Paper Trophy. C'est Ramon Alvia Lopez. C'est Mademoiselle Velon qui va le monter. Il me dit dernièrement la distance était plus longue et placée en tête par son jockey. Elle a dû contrer beaucoup d'attaques. Il s'est montré accrocheur pour sauvegarder la 6e place. Il a très bien récupéré et voyage très bien. Raison pour laquelle je le ramène dans un quintet. La distance sera sans doute mieux pour lui. Ainsi que la piste, je le crois capable de finir dans les 3 premiers. Voilà pour mon 6. Ma deuxième base, le 16, Chergui. C'est Miguel Alonso Rando avec Eddie Ardouin, un accord de 12. Il nous dit, je suis très content de lui en ce moment. Et je pense même qu'il est au top de sa forme. Dernièrement, il s'est très bien comporté pour une première place sur PSF. Et le fait de revenir sur une distance plus courte ne m'inquiète pas. De plus, la piste de Deauville devrait lui plaire. Avant coup, on se déplace avec des ambitions. Voilà pour ce 16. En coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 1, Charlesquin. Alors, c'est Yann Barbero. Bien sûr, il ne parle pas au reporter. On a l'avis du reporter. C'est Cractus qui va le monter. Reportant l'audition de 7 ans entraîné par Yann Barbero depuis ses débuts est difficile à saisir, notamment dans les handicaps. Lauréat d'une classe 1 à mi-juillet. Donc, il était en classe 1 avant. Attention, sa valeur handicap fut remontée de plusieurs livres, bien que celle-ci fut réévaluée depuis en 43 de valeur. Sa marge de manœuvre semble limitée. Néanmoins, il reste le cheval de classe de l'épreuve et une place n'est pas à exclure. Attention à cela, mes amis. Ensuite, je vous ai mis le 7. Le 7 en surprise. Mais je vous l'ai mis quand même en 4e position, le 7. Le 7 qui est Jet Set. Jet Set de Ludovic Galbin, cette Bosch qui va nous monter. Il nous dit c'est un cheval qui a été acquis cet hiver et je le découvre au fil des jours. Ayant été rallongé au cours de la dernière année, je poursuis dans cette optique. Toutefois, vendredi, c'est une rentrée et il n'a pas beaucoup de références sur le sable. À cette sortie, il m'en dira plus. Cependant, jugé sur ses dernières tentatives, je le vois terminé à l'arrivée. Il ne serait pas une surprise. Voilà pour ce 7. Et donc, on alerte, mes amis, je vous ai mis le 15, qui est Blues Rock. C'est un cheval à Pantal, c'est Théo Bachelot qui monte, l'accord de 5. C'est un cheval qui est bon, monsieur Pantal donne pas d'avis. Cheval assez régulier dans l'ensemble, il reste cependant sur 2 tentatives en demi-teinte. Il a donc besoin de rassurer, mais le vrai Blue Rock aurait sa place dans la combinaison du quintet. C'est un guerrier ce Blue Rock. Donc attention à lui. C'est pour ça que j'ai longtemps hésité avec le 10. Le 10 Caléo Palace, je reviens encore à ce 10 là. C'est Quetti, il a le 3 et le 10. Il vient de s'imposer sur ce parcours, il monte de catégorie, mais je le crois capable de bien faire aussi à ce niveau de compétition. Il a pour lui sa régularité.
Voilà, parce qu'il vient de monter de catégorie Kylo Palace. Mais attention, il peut être là. Donc, méfiez-vous-en. Et donc, je finis ma sélection avec le 8, le 5 et le 4. Donc, je répète ma sélection. Le 6 et le 16, ce seront mes deux bases. Le 1, ce sera mon coup de cœur. Le 15 sera mon cheval d'alerte. Et le 7, ce sera ma surprise. Et donc, je finis avec le 8, le 5 et le 4. Et en cas de non partons, vous mettrez ce 10. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Encore merci à tous de me suivre. Plus de 10 000 abonnés, ça fait plaisir. Continuez comme ça, partagez mes vidéos, mettez des pouces pour que j'ai plus de visibilité. Je compte sur vous. Et puis je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de samedi qui sera à Vincennes. Ciao, ciao, et attention, je suis pas loin. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.